Je crois qu'on est dans l'âge du plastique. Ah tiens donc, de but en blanc. Non, du plastique tout court. Comme l'âge de pierre. Eh ben, nous, c'est l'âge du plastique. C'est pas si con. Mais si, parce que... Attends, t'es d'accord avec moi, là? Bah, oui. Enfin, c'est surtout l'âge de la surconsommation. Mais c'est pas un matériau, ça, si? L'autre jour, je suis devenue folle au supermarché. Ah bon? Il y avait un rayon avec des trucs de toilette. Alors tu parles de la toilette ou des toilettes? Et là, au milieu du rayon, il y avait un petit portant avec de petits peignes en plastique. Donc de la toilette. Vas-y, continue, je t'en prie. Et il y en avait genre 10, peut-être plus. Et je me suis dit, combien de personnes qui fréquentent ce magasin ont besoin d'un peigne neuf cette semaine? Il y a peut-être une convention de sosie d'Elvis. Ça veut dire que, quelque part, il y a une usine qui tourne, qui emploie des gens et tout, pour fabriquer des peignes et inonder tous les magasins du pays avec des peignes, en continu. Ouais, il y en a peut-être même plusieurs, et des marques différentes. Ouais, voilà. Et tout ça alors que un peigne, c'est pas censé être un objet jetable. À ce stade, on devrait déjà tous avoir le nôtre. Mais si on le perd ou si on le casse? Bah, on en rachète, mais y a peut-être pas besoin que chaque magasin de chaque quartier ait à disposition des dizaines de peignes au cas où. C'est une bonne marque, ça, au cas où. Donc ouais, c'est l'âge du plastique, t'as raison, et on va tous crever. Oh. Bah oui, mais dans des milliers d'années, si on ouvre une montagne, ça fera une jolie couche colorée comme dans un gâteau arc-en-ciel. Ok, je vais pas relever le fait que tu t'en tamponnes de mon éco-anxiété, mais là tu confonds les âges industriels et les strates géologiques. Ben non, je crois pas. Une strate, ça témoigne d'une période de vie de la Terre, comme un cercle sur une souche d'arbre, et ça permet de définir une échelle de temps géologique. Bah oui, et dans les strates, il y a essentiellement du caillou. D'où l'âge de pierre. Non, parce que l'âge de pierre, c'est un âge industriel si on veut. Ça correspond à la période où un peuple va innover en utilisant surtout des outils faits à base de pierre. Bah oui. Et comme c'était il y a super longtemps, on les retrouve enterrés profondément sous terre. D'après toi, pourquoi ils creusent les archéologues? Donc c'est bien ça qu'on voit quand on ouvre une montagne. Mais les objets de l'âge de pierre, ils font partie de l'histoire récente de la Terre, donc ils sont pas enterrés très profond. Puis je pense pas qu'ils soient assez nombreux pour constituer une strate, là où je veux bien t'accorder que ce sera peut-être un jour le cas du plastique. Et puis non, mais tu t'attends à voir quoi d'autre que des cailloux quand tu ouvres une montagne, comme tu dis là? Bah je sais pas, des trucs qu'il y a sous terre, genre du pétrole. Ah oui, c'est pas un minéral ça. Ouais, et donc, sa présence sous terre, ça doit bien témoigner d'un âge du pétrole. Quand on n'avait pas encore les voitures électriques. Si seulement. Alors, déjà le pétrole ça voyage sous terre, donc c'est pas une strate non plus. Puis, pour faire très simple, avant d'aller se mettre là où on l'a trouvé, c'était pas du pétrole, c'était juste un tas de plantes et d'animaux crevés. Attends, donc en gros, le pétrole, c'est avec ça qu'on fait de l'essence. Donc quand je vais à la pompe, c'est du jus de dinosaure que je mets dans ma voiture? Bah, c'était surtout des trucs marins et du plancton, mais je suis assez tentée de te dire que oui, c'est en partie ça, oui. Ah, c'est donc pour ça qu'on parle des fameuses énergies fossiles? Ouais, alors fossile ça veut juste dire enfoui sous terre, donc... Mais c'est ouf! Le T-Rex dans Jurassic Park, en fait, s'il court après la Jeep, c'est peut-être juste parce qu'il a reconnu l'odeur de sa mère! Ouais, et ce qu'il faut en rogne, c'est de voir ce qu'on a fait de son cadavre. Mais en parlant de dinosaures, l'ironie de tout ça, c'est que le plastique, dont les jouets issus de la licence Jurassic Park, sont faits à partir de pétrole. Oh, bah c'est un bel hommage quand même. Un peu comme les têtes réduites. Oui. Mais du coup, c'est vraiment de l'enfumage politique, la pollution et tout. Si on remet du plastique là où il y avait du pétrole, c'est du recyclage, ni plus ni moins. Et c'est finalement un beau geste éco-responsable, moi je trouve. Bah, pas vraiment non. Sans parler de l'enfouissement et de l'incinération des déchets, c'est la combustion du pétrole en premier lieu qui pose un gros problème. On a beaucoup innové et augmenté notre confort en exploitant les gisements, mais on va le payer très cher. Ah! Mais si ça se trouve alors, la pollution, c'est une sorte de malédiction que nous envoie Denver et ses potes pour avoir profané leur essence sacrée? Donc pour résumer, le réchauffement climatique serait une vengeance voodoo de dinosaures fantômes sacrifiés dans des SUV. Ouais, c'est même le titre de mon TEDx. Ton TEDx? Comme TEDrex? T-Rex? Mais du coup, je comprends, c'est à cause des dinosaures que t'as peur des peignes en plastique. Tu dis ça à cause des dents? Ouais, parce qu'ils sont possédés par les âmes des tyrannosaures! Tu penses que les gens vont s'abonner? Carrément, ils peuvent même commenter. Et activer la cloche? Oui, aussi. Waouh!